Bonjour et bienvenue dans Good News, le journal des bonnes nouvelles. Le 1er octobre 2023, une date importante pour beaucoup en France. C'est le jour où la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, ou AAH, est entrée en vigueur. Désormais, pour ceux qui vivent en couple, seules les ressources personnelles sont prises en compte, impactant positivement près de 120 000 personnes. Pendant ce temps, dans nos campagnes, un autre mouvement gagne du terrain, les micro-fermes. Avec des petites exploitations, des agriculteurs parviennent à générer des bénéfices impressionnants. Un mouvement mondial de micro-agriculture rendant la terre plus accessible à ceux qui rêvent de la cultiver. Ces changements ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'années de discussions, de plaidoyers et d'efforts menés par des citoyens engagés, des citoyens qui croient en une France et un monde capable de changer pour le mieux. L'autonomie et la dignité sont bien plus que des mots. Elles représentent un droit fondamental pour chaque individu, quelle que soit sa condition. En France, l'allocation aux adultes handicapés, mieux connue sous le nom d'AAH, a été établie pour garantir ces droits. Depuis sa conception, l'AAH a été une bouée pour de nombreux citoyens, leur assurant un revenu minimal. Toutefois, sa structure avait un hic. Elle prenait en compte les revenus du conjoint. Les voix des citoyens se sont élevées, refusant de laisser ce détail devenir un obstacle pour tant de personnes. Les Français ont parlé, manifesté, signé des pétitions, créant une onde de pression pour une réforme. Cette mobilisation a donné naissance à un élan parlementaire où les élus ont pris le relais. La voix collective a trouvé écho au sein du Parlement. De nombreuses propositions ont été débattues, mettant en lumière l'importance d'une réforme. Et finalement, au 1er octobre 2023, un changement majeur a été instauré. La déconjugalisation de l'AAH est devenue réalité. Seules les ressources personnelles seront désormais prises en compte. Cela signifie que près de 120 000 personnes en situation de handicap, vivant en couple, verront une amélioration dans leur allocation, un gain considérable pour leur autonomie financière. Ce changement, bien que chiffré en termes de bénéficiaires et de montants, est en réalité une manifestation concrète de la démocratie à l'œuvre. Lorsque les citoyens parlent et que les élus écoutent et agissent, la France prouve qu'elle peut évoluer pour le mieux, rendant justice à ceux qui en avaient tant besoin. Écoutant activement les voix des citoyens, on réalise que le changement ne se résume pas à une action gouvernementale, mais devient aussi une responsabilité partagée par tous. En étant proactifs, les citoyens sont capables de susciter des révolutions silencieuses. La montée des puissances des micro-fermes en France, au Québec, en Allemagne et ailleurs en est une brillante illustration. Jean-Martin Fortier, un pionnier québécois de la micro-agriculture, a démontré par son expérience la viabilité impressionnante de l'agriculture sur petite surface. Sur moins d'1 hectare, sa ferme, les jardins de la Grelinette, a généré un chiffre d'affaires remarquable de 150 000 $ à l'hectare, nourrissant 250 familles. Son approche, influencée par les méthodes agroécologiques découvertes à Cuba et le maraîchage biologique au Nouveau-Mexique, combine une intensité de culture sans tracteur avec un profond respect du sol. En France, le mouvement des micro-fermes gagne du terrain. Des initiatives comme celle du Bec et Loing en Normandie illustrent l'adoption et l'adaptation de ces principes dans le contexte français. L'Allemagne n'est pas en reste. À Berlin, la start-up Tiny Farms montre un fort intérêt pour une agriculture plus compacte et rentable. C'est ici que des micro-fermes comme celle de Sarah Knapp ont démontré une impressionnante rentabilité, générant des bénéfices allant jusqu'à 90 000 € sur de petites surfaces, prouvant que la taille ne détermine pas forcément la rentabilité. L'essor mondial des micro-fermes témoigne d'un changement profond dans l'approche de l'agriculture. Les agriculteurs du monde entier, inspirés par des succès tels que ceux de Jean-Martin Fortier, revisitent leurs méthodes, cherchant à maximiser la rentabilité tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Les micro-fermes, avec leurs impressionnants chiffres de rentabilité, démontrent que face aux enjeux globaux, l'action locale menée par des citoyens engagés peut réellement faire la différence. La convergence d'initiatives en France, au Québec, en Allemagne et partout dans le monde marque l'aube d'une nouvelle ère agricole, respectueuse et communautaire. À travers notre exploration aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'avancée majeure représentée par la déconjugalisation de l'AAH,
ou l'évolution passionnante de l'agriculture avec des micro-fermes, nous voyons que le progrès est souvent le fruit d'actions locales et d'individus déterminés. Des pionniers comme Jean-Martin Fortier et Sarah Knapp montrent la voie vers une agriculture respectueuse et rentable, tandis que les changements dans les politiques sociales comme l'AAH soulignent l'importance de l'équité et de l'indépendance. Ces histoires sont la preuve vivante que lorsque les citoyens s'engagent, des transformations positives sont possibles. Merci de nous avoir accompagnés pour ce voyage inspirant. Restez avec nous pour d'autres histoires qui éclairent notre monde et façonnent un avenir meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Good News.